La vieille tueuse, dans les recoins sombres de certaines campagnes tunisiennes, les villageois murmurent des histoires, partagées au coin du feu, comme un avertissement pour les imprudents qui osent défier l'obscurité des nuits. L'une de ces histoires, la plus effrayante, est celle de la vieille tueuse, une sorcière devenue légende et cauchemar vivant. Il y a fort longtemps, une vieille femme, connue sous le nom de Halaja Salma, vivait seule à la lisière d'une forêt dense et mystérieuse. Son âge avancé et son apparence singulière faisaient d'elle une paria parmi les villageois. On disait qu'elle pratiquait la sorcellerie, que son savoir obscur venait d'un pacte avec des esprits malveillants qui hantaient la région. Les enfants étaient terrorisés à l'idée de la croiser sur les sentiers, et même les adultes ne se hasardaient pas à parler d'elle trop fort, de peur de l'attirer. Malgré les soupçons et les rumeurs, personne n'avait osé s'approcher de sa demeure, un petit cabanon en ruine caché sous les arbres imposants de la forêt. Halaja Salma semblait presque invincible, protégée par la peur qu'elle inspirait. Mais un jour, une tragédie changea tout. Un jeune garçon, Nabil, fut retrouvé mort dans la forêt, non loin de la cabane de la vieille femme. Son visage exprimait une terreur indicible, et son corps portait des marques profondes, comme des griffures de bête. Les villageois, convaincus que c'était l'œuvre de la sorcière, décidèrent de se débarrasser d'elle une fois pour toutes. Une nuit sombre et sans lune, une troupe de villageois armés de torchets et de fourches marcha vers la forêt. Ils encerclèrent la cabane de Salma, criant des imprécations et l'accusant du meurtre du jeune garçon. Terrifiée, la vieille femme sortit de sa cachette, les mains tremblantes, suppliant les hommes de l'épargner. Mais la foule, aveuglée par la colère et la peur, ne voulait rien entendre. Ils la traînèrent jusqu'à une clairière, l'attachèrent à un arbre et mirent le feu à la forêt autour d'elle, espérant purifier le lieu de sa présence. Alors que les flammes l'encerclaient, Salma, d'une voix hargneuse et pleine de ressentiment, leur lança une dernière malédiction: « Aucun d'entre vous ne connaîtra la paix. Je reviendrai, plus forte, et vous tous, vos enfants, et les enfants de vos enfants subiront ma vengeance. » Les villageois détournèrent le regard, le cœur glacé par ces paroles. Le lendemain, les cendres de la forêt gisaient encore, et dans le silence du jour naissant, certains jurèrent avoir entendu un rire étouffé parmi les débris. Les gens pensèrent que la menace était éteinte avec le feu, mais au fil des années, la légende de la vieille tueuse persista. On raconta que son esprit hantait désormais la forêt, cherchant à se venger de ceux qui avaient osé la condamner. Avec le temps, des disparitions inexpliquées se produisirent. Des voyageurs qui traversaient la forêt la nuit ne réapparaissaient jamais. Ceux qui s'aventuraient dans ces bois maudits rapportaient des récits effrayants, des rires diaboliques, des ombres fugitives, et, pour les plus téméraires, la vision d'une vieille femme au regard empli de rage et de souffrance. On disait qu'elle apparaissait, flottant à quelques centimètres du sol, le visage tordu dans une grimace haineuse, ses yeux perçants brillant dans l'obscurité. Les villageois, effrayés, commencèrent à éviter la forêt la nuit. Les enfants étaient mis en garde dès leur plus jeune âge. Ne t'approche jamais de la forêt quand le soleil se couche, ou la vieille tueuse viendra te chercher. La peur qu'inspirait cette histoire suffisant à tenir les curieux à l'écart, jusqu'à ce que, bien des années plus tard, un jeune homme du village, Sami, ose défier la légende. Sami, avide de bravoure et d'aventure, n'accordait que peu de crédit aux superstitions de son village. Il avait grandi en entendant les récits effrayants, mais il les voyait comme de simples histoires pour effrayer les enfants. Une nuit, en défiant les avertissements de ses parents, il décida de s'aventurer dans la forêt, bien déterminé à prouver que tout cela n'était qu'une fable. À peine avait-il franchi les premiers arbres qu'un silence étrange l'entoura. Pas un bruit d'oiseau, pas le moindre craquement de branches. La forêt semblait retenir son souffle. Un frisson d'inquiétude parcourut Sami, mais il refusa de se laisser impressionner. Il marcha plus profondément dans les bois, son regard cherchant des preuves du surnaturel, ses oreilles tendues à l'écoute du moindre son. Soudain, un rire glacé résonna, écho fantomatique dans la nuit noire. Sami s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Il tourna sur lui-même, scrutant les alentours, mais il ne voyait rien. Puis, juste devant lui, une silhouette apparut, flottant dans l'obscurité. C'était elle, la vieille tueuse. Ses yeux brûlaient d'une lueur froide, et un sourire malsain étirait ses lèvres ridées. Elle le fixait intensément, comme si elle voyait en lui tous ceux qui avaient participé à son exécution. Sami, pétrifié, sentit sa gorge se nouer, incapable de bouger ni de crier. Elle s'avança vers lui, et sa voix résonna dans l'air, grinçante et cruelle: « Tu as osé défier ma forêt, enfant. Prépare-toi à payer pour ton insolence. » Le jeune homme, enfin sorti de sa torpeur, se mit à courir de toutes ses forces, mais la vieille le suivait, semblant glisser dans l'air sans le moindre effort. Chaque pas qu'il faisait l'enfonçait davantage dans les ténèbres, et les rires de la vieille tueuse résonnaient autour de lui,
comme si la forêt elle-même riait de son désespoir. Après ce qui sembla une éternité, Samy perdit son chemin. Les arbres semblaient s'être refermés autour de lui, formant une prison naturelle qui l'empêchait de fuir. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra, essoufflé, ses yeux écarquillés d'effroi. Devant lui, la vieille tueuse réapparut, son visage à quelques centimètres du sien. Elle murmura, d'une voix glaciale, « Personne ne quitte ma forêt. » Le lendemain matin, les villageois trouvèrent ses empreintes qui s'enfonçaient dans la forêt, mais nul ne retrouva son corps. Certains disaient qu'il avait été capturé par la vieille tueuse, que son âme était maintenant perdue dans les ténèbres de la forêt, condamnée à errer pour l'éternité. Au fil des ans, la légende de la vieille tueuse grandit, et sa réputation devint plus terrifiante. Chaque génération transmettait l'histoire, et bientôt, même les étrangers en entendaient parler. Des curieux, des chasseurs de légendes, des explorateurs s'aventurèrent dans la forêt, espérant entrevoir la sorcière. Mais tous ne revinrent pas. Les rares survivants racontaient avoir vu des ombres dansantes, entendu des chuchotements, et, pour les plus malchanceux, le rire sinistre d'une vieille femme. Aujourd'hui encore, la forêt reste un lieu maudit. La vieille tueuse est devenue bien plus qu'une légende. Elle est l'esprit de vengeance qui rôde parmi les arbres, le fantôme furieux d'une sorcière trahie, qui attend patiemment, prête à emporter quiconque s'aventure dans son domaine. Pour les villageois, elle est un rappel tragique des conséquences de la peur et de l'injustice. Le soir, au coin du feu, les plus anciens murmurent son histoire, et les jeunes écoutent, captivés et effrayés, sachant que, peu importe leur courage, aucun d'eux n'osera jamais pénétrer dans la forêt maudite. Si, par malheur, l'un d'eux s'y risque, il saura bien vite que la vieille tueuse ne connaît ni pitié ni oubli.